Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout vous nous retrouvez. Merci de vous joindre encore à nous au travers de cette nouvelle émission de ce soir, dans l'affermissement toujours. Vraiment, vous nous avez manqué beaucoup. Et là, nous sommes là de retour. Cette absence était due en fait avec le séminaire que nous avions dans la paroisse, là où nous prions, là où nous adorons notre Dieu. Nous avons un très long séminaire, d'ailleurs, qui continue même jusqu'à maintenant. Mais nous avions dit que le peuple de Dieu a soif de nos émissions, c'est pour cela que nous avions repris. Alors, soyez scotchés, il y a des bonnes choses que nous avons préparées pour vous. Mais comme en tant qu'enfant de Dieu, avant de commencer toutes choses, nous devons toujours mettre ce que nous allons faire entre les mains de Dieu. C'est pour cela que nous allons prier ensemble avec vous. Prions. Seigneur, te disons merci. Béni soit ton nom, Dieu de gloire, le créateur de l'univers et le créateur des hommes, Seigneur, qui nous a fait, Seigneur, pour t'adorer. Et voilà, à ce moment, Seigneur, c'est l'un des moments, Seigneur Dieu, où tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, c'est un temps merveilleux, Seigneur, pour partager encore de ta part. Je laisse mon frère, ma soeur qui me suit à travers son téléphone, son poste de téléviseur. Mon Dieu, mon roi, je nous laisse, moi et les invités ici présents, entre tes mains. Laisse que ta grâce, ton amour nous soit favorable du début jusqu'à la fin. Nous avions prié ainsi et nous disons Amen. Amen. Voilà, alors encore merci une fois de votre présence, de partout où vous nous suivez. Voilà, alors nous continuons avec le même thème que nous avions abordé déjà il y a de cela 1 mois ou 2 mois déjà, qui parle rien d'autre que de la doctrine. Voilà. Alors, nous avions parlé des éléments de la doctrine, nous avions parlé de la fausse doctrine, et nous avions parlé aussi de la sainte doctrine. Alors, vous allez voir que c'est un grand thème qui nous a pris beaucoup de temps, que nous continuons toujours à payer et que nous n'allons même pas terminer parce qu'on ne peut pas tout terminer du coup. Donc, il y a d'autres choses qui vont certainement rester. C'est pour cela que nous vous disons à chaque fois, vous avez une question, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous de votre écran. Pourquoi? Pour que nous puissions encore toucher le point là où nous n'avons pas eu l'occasion de toucher. Voilà. Alors nous continuons toujours avec les mêmes thèmes, les éléments de la doctrine. Alors aujourd'hui nous allons toucher un autre point que nous avions déjà touché. Vous allez voir qu'il y a un nouveau visage qui n'apparaissait pas. C'est vraiment un plaisir pour moi d'accueillir l'homme de Dieu dans ce plateau. Alors je vais déjà passer aux présentations des différents invités. Je commence avec c'est un homme de Dieu. Il va se présenter lui-même. Je lui donne le micro. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimé. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant le peuple de Dieu? Oui, assurément. Je suis votre frère, le frère Yogi Emmanuel. Je suis ministre de Dieu dans la grâce apostolique. Donc je suis l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ au nom de Yogi Emmanuel. Merci beaucoup. Voilà, alors vous avez compris, c'est l'apôtre Yogi Emmanuel. C'est l'un des pères dans les assemblées des saints. Il est vraiment un papa pour nous. Alors je suis vraiment honoré de vous accueillir dans ce plateau. J'espère que vous allez le découvrir. C'est un papa qui parle très bien et qui va encore ajouter quelque chose dans ce que vous n'avez pas. Alors je vous dis de rester scotché, abonnez-vous, invitez d'autres personnes encore à nous rejoindre dans ce direct. Ça va prendre une trentaine de minutes, alors soyez avec nous dans ce peu de temps. Voilà, je passe au deuxième invité, c'est l'accoutumé. Bonsoir mon frère. Shalom, bien-aimé. Voilà, vous pouvez vous présenter aussi. Merci beaucoup, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est toujours votre bien-aimé frère Blaise Boulou, disciple sous l'encadrement des hommes de Dieu de l'Église des Saints au quartier Latin. Merci beaucoup. Alors c'est notre frère Blaise Boulou, il est l'accoutumé de l'émission, c'est lui-même l'initiateur de cette émission. Alors nous sommes heureux de l'accueillir à chaque fois pour parler de la part du Seigneur. Sans toutefois tarder, nous allons passer au vif du sujet. Je les rappelle encore le sous-thème. Nous parlons
l'écran thème plutôt c'est les éléments de la doctrine. Alors aujourd'hui nous avons un point, là nous allons nous baser. Alors je vais passer déjà le micro à notre apôtre, l'apôtre Emmanuel Yongi. Il va introduire et après nous allons passer à notre intervenant. Vous avez la parole, apôtre. Merci, chers bien-aimés. À vous, les téléspectateurs, nous vous disons aussi une fois de plus, merci et que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen. Nous sommes dans notre émission qui traite sur l'évangile éternel. L'évangile éternel qui a les différents aspects ou qui nous présente les différentes couleurs par rapport à son style de travail. Dans l'évangile éternel, je reprends, c'est un homme qui a multiples couleurs ou multiples dimensions. Alors dans ces dimensions, nous avions retiré un élément qui est tiré bien sûr du livre des Hébreux au chapitre 6e, du 1er au 2e verset. Là, l'apôtre est en train de nous présenter les 6 éléments de la Sainte Doctrine. Donc pour parler de la Sainte Doctrine, on doit impérativement se baser sur les 6 éléments ici présents. Donc la Sainte Doctrine, c'est un sommaire, c'est un ensemble qui a beaucoup d'éléments. C'est-à-dire les détails de la Sainte Doctrine, ce sont les éléments ici. Les 6 éléments ici, ce sont les détails de la Sainte Doctrine qui est un ensemble ou un sommaire. On avait commencé par le premier des éléments qui est le renoncement aux œuvres mortes. On a essayé de les balancer là-bas. Et le second élément qu'on est en train d'exploiter sur le livre des Hébreux, c'est la foi en Dieu. Et je vais faire un récap par rapport au premier élément qui est les renoncements aux œuvres mortes. Les renoncements aux œuvres mortes regorgent au moins 3 étapes ou encore 4 étapes. La première des étapes dans les renoncements aux œuvres mortes, c'est la repentance. La seconde étape, c'est la conversion. La troisième, c'est le dépliement qui est aussi suivi du brisement. Alors la dernière étape dans les renoncements aux œuvres mortes, c'est la restitution. Là, je vois bien les bien-aimés qui m'ont précédé en avaient déjà balancé. Mais j'aimerais aussi ajouter un élément par rapport au second élément de la doctrine qui est la foi en Dieu. La foi en Dieu, telle que vous la voyez là-bas, c'est aussi un ensemble qui regorge plusieurs aspects, plusieurs autres éléments. La foi en Dieu, selon la définition biblique dans le livre des Hébreux, chapitre 11, vous prenez le verset premier, il est dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là, c'est la définition purement biblique. Si vous appelez l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 4e au verset 5e, il vous dira que la foi est unique. Nous n'avons qu'une seule foi, donc la foi est unique. Mais ça, cependant, la foi qui est unique présente plusieurs aspects. Et ce sont des aspects que j'aimerais aujourd'hui aborder pour balancer avec vous. C'est aussi important pour notre commune édification. C'est très important. Si vous lisez par exemple Galates chapitre 3e au verset 23e, là nous sommes dans le premier aspect de la foi.
La foi qui est unique nous présente, comme je viens de dire, certain nombre d'aspects. Le premier des aspects de la foi qui est unique, c'est la foi comme dispensation. La foi comme dispensation, cela est écrit pour expliquer dans le livre de Galates, chapitre 3 au verset 23. La seconde étape ou le second aspect de la foi, c'est la foi comme dispensation. La foi comme dispensation, je crois que c'est ce que je viens de dire, mais la suite ici, c'est la foi comme un prophète. La foi comme prophète. C'est ça le second aspect de la foi. La foi comme prophète, on le lit toujours dans le livre de Galates, au chapitre 3, le verset 24. Là, on a expliqué par rapport à la loi qui est une dispensation. Si la loi c'est une dispensation, par rapport à ce récit de Galates chapitre 3 verset 24, la foi aussi c'est une dispensation. Lisez, vous allez comprendre par rapport à cette écriture. Et le troisième aspect de la foi, c'est la foi comme don du Saint-Esprit. Là, nous sommes avec l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens, dans le Corinthiens, au chapitre 12, le verset 9. Là, la foi est attribuée au don du Saint-Esprit. Donc, la foi comme don du Saint-Esprit. Par rapport à la foi comme don du Saint-Esprit, là, nous voyons beaucoup plus la notion sur la préparation du peuple par rapport aux grâces. Là, nous sommes dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8 jusqu'au 10e verset. Vous allez vous rendre compte que là, il s'agissait bel et bien de la foi comme don de la grâce de Dieu. Cette sorte de foi ici, c'est ce que nous appelons autrement la sémence incorruptible. C'est ce que nous avions acquise dès avant la fondation du monde. C'est comme la terre qui est sortie des eaux, ayant déjà la sémence en elle, et avait reçu l'ordre des produits de la verdure, des arbres, des herbes, ainsi de suite. Aussi longtemps qu'il n'avait pas encore vu, la terre ne pouvait jamais produire. Elle attendait l'arrivée de la pluie afin que lui maintenant puisse produire ce qui était dans lui. Vous voyez, c'est très important. Donc, lorsque la pluie vient, la pluie fait maintenant que la terre puisse manifester ce qui était déjà en elle. C'est très important. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que la foi vient de ce qu'on attend. La foi qui vient de ce qu'on attend, c'est cette foi ici que nous avions acquise depuis la création du monde, ou encore dès avant la création du monde, depuis l'éternité. Donc, lorsque la pluie vient, parce que la pluie, selon les frères Isaïe, au chapitre 55, du 8e au 10e verset, il dit que la pluie, c'est la parole. Lorsque la parole de l'évangile vient, et ça fait que la foi qui déjà était en nous puisse se rendre manifeste. C'est-à-dire la foi est là. Et maintenant la parole qui appelle la foi de se rendre manifeste. Vous voyez? Donc la foi a déjà existé dans nous. Et lorsque nous avons reçu la parole de l'évangile, cette foi qui était en nous comme une sémence incorruptible, ce que nous avons déjà acquise dès avant la fondation du monde, sera maintenant manifeste. Voilà. C'est ce que la Bible parle même lorsqu'il parle sur l'esprit de l'éternité. Vous voyez, Dieu a mis en nous l'esprit pour la pensée de l'éternité. C'est cette foi ici que nous avions déjà en nous avant que le monde ne soit créé. C'est très important. Donc, nous avons le cinquième aspect de la foi, c'est la foi agissante, ou encore la force créatrice, vous voyez, ou la puissance créatrice, la foi agissante. Cette sorte de foi ici accompagne notre marche. Cette foi ici accompagne notre marche. Et ça peut se manifester soit absent, soit peu, soit grande.
si absent, on dit Jean n'ayant pas de foi. Par exemple, tu n'as pas de foi. Ça, c'est la foi qui n'est pas là. Cette foi qui nous accompagne pendant notre marche. Alors, on peut aussi dire que non, toi, tu es quelqu'un de peu de foi. Donc, la foi qui est peu, c'est cette sorte de foi ici qui nous accompagne pendant notre marche. Ou encore, on peut parler de la grande foi. Et cette personne, cet homme, cette femme a une grande foi. C'est ce que disait aussi le Seigneur Jésus durant tous les paroles de son ministère. Il attribuait aux uns de la grande foi, aux autres de paix et de manque de foi. C'est très important aussi. Donc cette sorte de foi ici est beaucoup plus liée à nos convictions. Si vous lisez par exemple Romains chapitre 14, tous les chapitres, vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait là aussi de question de la foi. La foi qui nous accompagne selon pendant notre marche, vous voyez. Donc c'est cette foi ici. Ça nous accompagne dans notre marche. Voilà pourquoi quelque part l'apôtre dirait que la foi que vous avez là, gardez-la. Pourquoi? Parce que c'est lié à nos convictions. Hein? Il y a des gens qui font la distinction des jours, hein, qui se disent que les jours ne se correspondent pas. Mais il y a des gens qui disent que les jours sont correspondants, c'est récent. Vous voyez? Donc cela aussi est lié à notre foi. Quelqu'un peut manger tel aliment ou autre aliment, mais quelqu'un autre ne mange pas. Vous voyez? Donc c'est vraiment par rapport à nos convictions. Si vous lisez Romains chapitre 14, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le sixième aspect de la foi, c'est la foi comme connaissance. La foi comme connaissance, c'est tout un héritage aussi que nous avons acquis de nos pères. Et cette foi ici comme connaissance, c'est la saine doctrine. Et par rapport à cette foi ici, on parlerait plus tard sur les risques de la foi. Et c'est partant de cette foi qu'on dit aussi combat des bons combats de la foi. Vous voyez, même la notion sur l'apostasie est toujours liée à cette sorte de la foi. La foi comme connaissance qui est la saine doctrine. C'est ça la foi. Et lorsqu'on parle par exemple de la confession de foi, il s'agissait bel et bien de la foi comme connaissance. Dans la foi comme connaissance, c'est la saine doctrine. Alors la confession de foi, c'est la confession de la saine doctrine. Si on dit par exemple que nous partageons la même foi, cela veut dire nous partageons la même doctrine. C'est très important. Donc, par rapport à cette foi, vous allez prendre compte, il est dit que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines. Vous voyez, il est question de doctrine. Donc la foi ici comme connaissance, c'est la sainte doctrine. Or, la sainte doctrine, c'est la doctrine de Christ enseignée par les apôtres. C'est ça la sainte doctrine. Donc, Christ avait sa doctrine propre à lui, différente des doctrines des pharisiens et des scribes et des sadducéens. Et cette doctrine de Christ a été prêchée par les apôtres. C'est ce que nous appelons la saine doctrine. C'est quoi? Je crois que c'est ça. Donc, la foi comme connaissance, c'est la saine doctrine. Ce sont au moins les différents aspects de la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Vous avez vu que c'est l'apôtre, vraiment, il a parlé en long et en large. Vraiment, restez scotchés à notre émission. Vous avez une question, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires et inviter les gens, d'autres personnes, les pasteurs, les serviteurs, les enfants qui peuvent aussi profiter de cette émission, pourquoi pas. Vraiment, c'est très important. Nous sommes à Colosie, au quartier latin, sur la vie Salut Séquier, méthodiste. C'est là où l'église est située, Assemblée des Saints et Bien-Aimés du Christ. Alors, mon apôtre, j'avais une question, c'est par rapport à toutes les caractéristiques que vous venez de donner par rapport à la foi. Alors, ma question est la suivante. Pourriez-vous nous donner cette foi dans la vie pratique
des enfants de Dieu. Comment est-ce que ces caractéristiques, un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre peut l'exercer, l'exercer en fait dans la vie de l'Église et aussi ailleurs de l'Église, toutes ces caractéristiques, parce que vous avez cité beaucoup de points et j'espère que celui qui nous suit, il veut à ce que vous puissiez lui démontrer comment est-ce que ces caractéristiques de la foi peuvent s'exercer. Merci. Ok, merci, bien-aimé. Par rapport à ces différents aspects de la foi, je crois que les deux premiers aspects sont l'apanage du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il s'agissait de la foi comme dispensation. La foi comme dispensation, là, nous sommes dans Jean chapitre 1 au verset 17. Là, il est dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur. Donc la foi ici comme dispensation résume la grâce et la vérité. Vous voyez ça? Donc là, c'est par rapport à la dispensation. Donc la loi en dispensation a vu le jour au Sinaï. Le jour du Sinaï, c'est à la communication de la loi. Donc la dispensation de la loi a commencé au jour du Sinaï et ça a pris fin à la croix de Jésus selon Romains chapitre 10e au verset 4e. Là, il est dit que Christ est la fin de la loi. Et la loi comme dispensation prendra fin à la croix et déclenche maintenant la dispensation que nous appelons la dispensation de la foi, qui est la grâce et la vérité. Et cette dispensation ici va prendre fin jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Là, chez nous les nations, la grâce va retourner à Israël. Là maintenant on parlerait d'autres histoires qui sont liées à la prophétie. La première moitié de la dernière semaine, de son 10 semaines, qui ont été fixées sur Israël, avec l'ère des besoins. Vous voyez? Et aussi bien, ça va prendre fin au jour où les besoins vont commencer à frapper les habitants de la terre par les différents fléaux. Là, on parlerait de l'ouverture du 6e jour, qui est le jour de la colère de l'agneau. Vous voyez? Maintenant, la foi comme un prophète, c'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus, parce que Moïse, c'est lui la loi. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Lorsqu'on lit Moïse, un voile couvrait les terres. Mais il s'agissait bien de la lecture de la loi. Et la loi, c'est Moïse. Voilà pourquoi la Bible dit aussi que la loi, tous les prophètes que la loi ont prophétisé. Vous voyez, début Moïse, c'est-à-dire la loi, c'est Moïse. Les chapitre 18e, du 16e au 18e verset. Dieu va susciter parmi vous un prophète comme moi. Là, il parlait de Christ. Or, dans le chapitre 3, verset 24, nous parle de la loi. Vous voyez, qui est tout un pédagogue. Or, cette loi-là qui est pédagogue, c'est Moïse qui nous dirige vers Christ. Vous voyez, donc Christ, c'est la foi comme un prophète. Vous voyez, et maintenant, la foi comme un don du Saint-Esprit. Là, c'est par rapport au charisme ou encore au don du Saint-Esprit. Et cela est lié aussi à notre marche. Et la Bible en a parlé dans beaucoup des Écritures par rapport au don du Saint-Esprit. Cela est aussi indispensable dans l'exercice de notre ministère et puis aussi pendant notre marche ici-bas, dans des cultes par exemple, dans les rassemblements. On doit vivre aussi des charismes comme les dons de la foi. Parce qu'avec les dons de la foi, la notion de l'échec est vraiment exclue. Vous voyez? Donc là, ça peut caractériser notre vie, notre marche. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris, l'apôtre a démontré, nous a expliqué cette foi-là, comment est-ce que l'enfant de Dieu peut vivre ça dans l'Église. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Merci. Je vais vous donner encore la parole. Je donne la parole à notre prochain invité, le frère Blaise Boulou. Mon frère, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ils ne m'ont pas accordé la parole. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'intervention de l'homme de Dieu. Il nous a vraiment explicité la foi dans plusieurs concepts, dans plusieurs contextes et dans plusieurs facettes. Et vraiment, ça c'est un enseignement très riche et nous sommes vraiment bénis.
sans perdre du temps, nous voulons également intervenir un tout petit peu, toujours par rapport à la foi en Dieu, parce que c'est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre les choses. Vous allez remarquer, quand on est en train de citer les éléments de la doctrine, on a parlé du renoncement aux œuvres mortes. Ensuite, on vient parler de la foi en Dieu. L'élément qui suit, c'est la doctrine du baptême. Donc, c'est une suite logique. Quand quelqu'un renonce aux œuvres mortes, donc les baptêmes ne peuvent pas précéder les renoncements aux œuvres mortes. Les baptêmes ne peuvent pas précéder la foi en Dieu. Vous voyez. Donc, c'est très important, après avoir renoncé aux œuvres mortes, il faut avoir la foi en Dieu. Alors nous allons prendre également, disons, quelques études rapidement. Nous sommes dans Colossiens. Nous allons lire une critique. Après, on fait quelques commentaires. On passe à une critique. On fait quelques commentaires pourvu que ceux qui nous suivent puissent retenir quelque chose. Nous sommes dans Colossiens 2. Nous lisons le 5e verset. La Bible dit ceci. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Vous voyez. Donc, c'est une bonne chose quand on est ferme, la fermeté dans la foi. Vous voyez. Avant, dans l'eau de baptême, quand on demande aux œuvres mortes, on doit être ferme, attaché à la foi. Par rapport à l'enseignement qu'on écoute. C'est comme ça, si quelqu'un n'est pas suffisamment enseigné, il peut aller se faire baptiser, mais s'il n'a pas encore compris c'est quoi l'engagement, c'est quoi les baptêmes, c'est comme ça nous voyons des gens qui savent que la vie ne change pas après l'eau de baptême. Donc il n'est pas ferme dans la foi. Parce que quand tu rentres dans la vie chrétienne, il y aura des choses qui vont arriver dans la suite dedans. Maintenant, quand tu es déjà ferme dans la foi, dans la suite, dans ta marche dans la foi, jusqu'au salut, même jusqu'à la mort, tu verras que l'étape que nous parlons, la foi à Dieu va aider plus dans la marche. Ici, on parle de la fermeté de la foi en Christ. Vous voyez, quand nous passons dans Colossiens 1, on va regarder dans Colossiens 1, le verset 21, lisons ça. On lit les disons, on fait les commentaires. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos passés, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voici maintenant le verset 27. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Vous voyez. Donc c'est très important. C'est comme ça que nous sommes assis là, qui sont en train de baptiser les gens. Un enfant qui n'a pas suivi l'enseignement, qui n'a pas écouté, vous les faites baptiser. Est-ce qu'il a vraiment la foi? Est-ce qu'il s'est convaincu de l'engagement qu'il veut prendre? Donc, la foi en Dieu, les baptêmes ne précèdent pas la foi en Dieu. Donc, après avoir renoncé aux œuvres mortes, on doit avoir la foi comme fermeté. On doit s'attacher vraiment ferme dans la foi, dans l'enseignement. Et ici, Christ est mort sur la croix. Il nous a racheté au prix de son sang. Il nous a fait détourner de la mauvaise vie, de nos péchés. Mais on pose une question. Pour être sauvé réellement, si du moins nous demeurons fondés, inébranlables. Vous voyez, c'est très important. Elle me dit, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous entendez. Donc quand on vient, on a la foi, on a l'espérance, on parle vraiment de l'espérance, c'est une réalité. C'est cette foi-là qui va t'amener à être d'abord attaché à la parole de Dieu. Parce que la foi est liée à ce qu'on attend. Donc cette foi-là va t'amener à être attaché à la parole de Dieu de façon que l'élément qui suit après, c'est la doctrine du baptême. Donc avant que tu puisses descendre dans l'eau du baptême,
tu dois déjà être rassuré de ce que je veux poser comme acte. L'enseignement que je suis, ça va m'amener réellement au ciel. Parce qu'il y aura des combats qui vont venir dans la suite des temps. Quand vous lisez dans Éphésiens 6, verset 16, on parle de la foi comme bouclier. Vous voyez. Parce que dans la marche de la vie de Dieu, je pense que l'apôtre a épinglé la foi où on parle de combat et bon combat. Donc, on aura besoin de la foi. Vous voyez, on aura besoin de la foi, on va l'utiliser comme bouclier. Quand la Bible dit résister au diable avec une foi ferme, il fera quoi? Il fuira le diable. Si tu n'es pas ferme dans la foi, tu n'es pas assis dans la foi, même quand tu t'es fait baptiser, lorsque les épreuves vont venir, tu vois, tu vas faillir. Vous voyez. Maintenant, il faut que tu sois bien préparé. On doit suffisamment t'enseigner pour que tu sois vraiment rassuré. Et lorsque tu renonces au ce moment, tu abandonnes les péchés, tu abandonnes le mal, c'est bon. Mais la seconde étape qui vient dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est avoir la foi comme vous permettez, c'est s'attacher à la foi. Ne pas se détourner à l'espérance que nous entendons au moyen de la prédication. C'est très important. Disons encore une écriture, j'ai tout aimé ce que l'homme de Dieu a parlé par rapport à la foi, l'abandon de la foi comme apostasie. Je vais chuter par là, mais bien avant cela, je voudrais qu'on lise d'abord une écriture. Commencez qui me suivez très bien. Nous sommes dans, nous lisons des Thessaloniciens. Nous sommes dans des Thessaloniciens, chapitre 2. On lit le troisième verset pour passer. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Vous voyez, retenez ça très bien. On parle ici de l'homme du péché, le fils de la perdition. On peut sauter, on prend le 7e verset du même livre et il dit ceci. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ce qui le retient encore et disparaît. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les souffles de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous voyez, on peut continuer jusqu'au 13e verset. Moi, je prends juste le 13e verset parce que c'est là où s'arrêtait mes pensées. C'est que nous voulons dire. Écoutons ce que dit le 13e verset. Pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est cette foi-là où l'homme de Dieu doit expliquer de la foi dont nous avions dès l'éternité avant que nous venions à le monde. Quand on écoute l'évangile toute cette foi, c'est alors que c'est comme une terre qui avait de la semence, par rapport à ce que l'autre nous va expliquer. Vous voyez. Donc, quand nous voyons quelqu'un abandonner la foi, en réalité, cette personne qui abandonne la foi là fait partie des fils de la perdition, ceux qui sont prédestinés pour ne pas avoir les saluts. Parce que dans le 13e verset, on dit pour vous faire le moment de continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisi dès le commencement pour nous accorder les saluts. Vous voyez. Et on dit pour les saluts par la sanctification de l'esprit et par la foi à la vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un est prédestiné au salut, la première des choses qu'on va demander dans cette personne-là, il sera attaché à la parole de Dieu. Vous voyez. Donc quelqu'un ne peut pas accepter d'aller totalement en pleine vitesse, se faire baptiser, mais il n'est pas vraiment assis dans la parole. Il n'aime pas l'enseignement. Vous voyez. Donc c'est très important de comprendre, après le renoncement aux œuvres, nous devons avoir la foi. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu, ce qui va produire l'espérance en nous. Parce que c'est lui qui a été prédestiné pour les amis, il sera attaché à la parole de la vérité. Vous voyez. Donc c'est comme ça, quand vous lisez, je pense,
Je pense que c'est dans 2 Timothée, 2 Timothée, on lit ça rapidement. Voilà. Dans 2 Timothée 3, écoutez ce que dit la parole de Dieu. 2 Timothée 3. Sachez dans les derniers temps, dans les jours où il y aura des temps difficiles, car les hommes seront comment? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force et loin de ces hommes-là. Voyez toutes ces caractéristiques-là. Ces caractéristiques-là, on ne peut pas les retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est lui qui est prédestiné pour les salir. Ces choses qu'on vient de décrire, on ne peut pas les retrouver dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on retrouve ces caractéristiques ici, dans quelqu'un qui a l'apparence de la piété, mais on trouve en lui ces caractéristiques ici, on comprend qu'il fait partie des fils de la perversion. Quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu. Est-ce que ces caractéristiques on peut se dans un enfant de Dieu? Moi je pense que non. Vous voyez, on dit donc ils seront déloyaux, ingrats, irréligieux, blasphémateurs. Toutes ces caractéristiques-là, je pense que ce sont des caractéristiques des gens qui ne sont pas prédestinés au salut. Quand quelqu'un abandonne la foi, nous comprenons tout simplement que cette personne-là n'a pas été prédestinée au salut. Judas était là dans l'entourage de Jésus. Vous voyez, nous sommes dans Jean 17, le verset 12. Quand Jésus a prié, il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, j'ai perdu personne, sauf qui? Les fils de la perdition. Ceux qui abandonnent la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Je pense que l'homme de Dieu nous a spécifié par rapport à ça. Vous voyez, c'est la foi par rapport à la connaissance. C'est la foi qui est la doctrine. Quand quelqu'un abandonne cette foi, il s'attache à la doctrine des démons. Déjà, nous comprenons que cette personne-là, malgré qu'il était au milieu de nous, en réalité, il n'a pas été prédestiné pour les salut. Judas était au milieu de Jésus, parmi les apôtres. Mais comme il n'a pas été prédestiné pour les salut, nous avons vu sa suite. Vous voyez, c'est comme ça la parole de Dieu nous exhorte de regarder quelle a été la fin de ceux qui nous prêchent. Et on doit imiter leur vie. On regarde leur vie jusqu'à la fin. Vous voyez, parce qu'il a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Tu vas remarquer encore, Jésus dira, et c'est moi qui vous ai tous choisis, mais l'un de vous est qui était démon. Vous voyez, donc ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église sont réellement enfants de Dieu. Nous devons avoir la foi en Dieu, nous devons aimer l'enseignement, nous devons nous attacher à l'enseignement parce que c'est ce qui va produire en nous l'espérance, c'est ce qui va produire en nous la foi. Quand nous voyons les caractéristiques des faux frères, des personnes qui se disent frères mais qui sont impétis, vous voyez, la Bible dit ôtez les méchants du milieu de nous. Les gens du dégât, on ne peut pas les juger. Mais quand quelqu'un se dit frère, quelqu'un se nomme frère, mais il est impétit, il est ivrogne, il fait quelque chose de mal, nous comprenons que cette personne-là, au moins il ne se répand, mais s'il le met dans cet état-là, nous comprenons que la réalité, il n'a pas été prédestiné pour les salut. Merci. Je pense, et je peux clôturer par là. Merci beaucoup pour votre intervention, mon frère. Vraiment, c'était clair. Ah, vraiment, la parole de Dieu, j'aime. Donc, je comprends que Dieu avait tout mis par écrit pour nous enseigner, pour nous ouvrir déjà la vie. Amen. Donc, il n'y a rien que tu peux dire qu'un chrétien ne peut pas dire que ça, je n'ai jamais écouté. Ça, je n'ai jamais été enseigné par rapport à ça, parce que c'est clair selon les explications de l'apôtre de mon frère Blaise. C'est clair qu'avant même d'arriver à recevoir le baptême, il faut d'abord recevoir la foi en Dieu. Et recevoir la foi en Dieu, comme l'homme de Dieu, l'apôtre a dit, c'est recevoir déjà Jésus-Christ en lui. Parce que Moïse est venu avec la loi, mais c'est Jésus-Christ qui est venu avec la grâce. Et quand nous vivons déjà en Jésus-Christ, on ne peut pas dévier, on ne peut pas se détourner. Donc quand tu tombes, sache mon frère que ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait tomber, mais c'est toi-même d'abord qui a voulu et
Ah, vraiment, j'aime. L'apôtre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que le bien-aimé a dit, si vous pouvez ajouter quelque chose. Merci, bien-aimé. Dans 5 minutes. Ok, je suis ravi pour l'intervention des frères. Vraiment, il a été très clair. Mais ce que je pourrais ajouter seulement par rapport à ça, c'est que la foi, c'est vraiment un ensemble. En tant qu'ensemble, ça représente un homme, ce que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est quelqu'un croit en Jésus-Christ par l'entremise de l'évangile ou de la prédication de la parole, soit par le ministère de la parole, celui-là ne peut pas reculer en arrière. Ceux qui reculent et qui tombent, c'est ceux-là qui ont cru, faisant semblant de croire, mais ils n'ont pas en réalité cru. C'est celui qui a cru, c'est celui qui a déjà été dès avant la fondation du monde. C'est une terre qui était déjà tirée des eaux, sortie des eaux avec la sémence. Et cette sémence, en écoutant la parole qui a produit, se manifeste maintenant par des bonnes œuvres, selon que nous a dit l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 2. Donc cette parole ici de l'évangile, c'est aussi le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça même la foi. Et la foi en Dieu s'est manifestée ce qui était dans nous par la parole de Dieu, c'est-à-dire des bonnes œuvres. C'est ça la foi rendue manifeste. Merci. Et Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Dernier mot, mon frère Blaise aussi, avant de clôturer l'émission, nous tendons déjà vers la fin. Ben, merci beaucoup. Tout ce que nous pouvons dire aux enfants de Dieu, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et il est l'éliminateur de ceux qui le cherchent. Donc, la foi va nous aider à persévérer dans la marche, même lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés. Mais nous croyons que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit la chose arrive certainement. Vous voyez, même quand les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte pour rentrer à Canaan. Parce qu'ils ne partaient pas à Canaan, mais ils rentraient à Canaan. Ils étaient d'abord en Canaan, ensuite ils sont descendus en Égypte et ils rentraient à Canaan. Maintenant, pendant qu'ils rentraient à Canaan, il y a une catégorie des gens, les ramassis, qui les avaient suivis. Mais en réalité, ils n'étaient pas rentrés à Canaan. Dans cette marche, dans cette marche qu'ils appellent le voyage retour. Parce qu'il était rentré au ciel de celui qui a été au ciel. Maintenant, pendant que nous rentrons, il y a des ramassis. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais pour ne pas être sauvés. Alors nous devons être attachés à la foi. Nous devons nous intéresser à l'enseignement. Nous ne devons pas avoir nos rassemblements. Si tu trouves l'émission comme ça, tu mets les soutiens, tu mets les mégas, tu suis ça parce que ça contribue ta conscience à la foi. Et il n'est pas sûr de les ramasser parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas réellement enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez vu que nous sommes allés un peu rapidement. Il y avait beaucoup à puiser ce soir. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons continuer la semaine prochaine. Toujours avec cette émission, nous avons notre invité spécial, le pasteur Yogi. Alors, invitez les gens, restez scotchés. Vous avez des questions, posez en commentaire pour que d'autres personnes en bénéficient davantage. Je vous dis merci, je vous dis au prochain rendez-vous. Le jeudi prochain, ça sera cette fois-ci à 9h ou 10h. Alors, soyez là à l'heure précise. Nous allons encore aborder ces thèmes, toujours dans le élément de la doctrine. Vous avez vu, c'est un grand thème qui est, à chaque jour que nous recevons des invités, il y a de nouvelles choses que les intervenants nous ajoutent. Alors je vous dis merci, continuez de nous suivre. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons pas ici. Au revoir. Ciao.